Vous l'avez peut-être vu sur ChatGPT, on a une nouvelle option si on a la version payante. C'est ChatGPT 4o avec Canva. On a la possibilité d'interagir avec l'outil et on aura un Canva qui va s'ouvrir à droite, un espace où on pourra travailler sur notre contenu de manière ciblée. On pourra sélectionner des parties, demander de modifier. On peut demander d'augmenter donc la taille du texte. On peut demander de diminuer la taille du texte. On peut aussi demander d'adapter le niveau si on veut plutôt un niveau supérieur universitaire, au niveau de la communication, ou même au contraire un niveau jardin d'enfants vraiment basique. Donc on peut vraiment choisir librement le type de vocabulaire. On peut aussi lui demander de nous faire quelques suggestions d'amélioration ou d'ajouter encore des emojis. On voit, on a vraiment les interactions à gauche, alors qu'avant on avait cette partie interaction qui prenait toute la page, maintenant on l'a à gauche. Et à droite, on a un canevas qui s'ouvre à ce moment-là, et puis qu'on peut modifier, on peut demander par exemple de suggérer des modifications, de changer le niveau, et puis on peut ainsi travailler sur notre contenu, on peut sélectionner le contenu à modifier, envoyer un prompt et il modifie uniquement la partie qu'on lui a demandé de modifier. On peut aussi, ici on lui demande de changer le titre, il change uniquement le titre vu qu'on l'a sélectionné. Et on peut encore modifier manuellement sa réponse. Donc ça c'est un peu la grande nouveauté qu'on a avec cet outil qui nous permet vraiment de travailler en direct. On va le tester déjà. Bon, une première chose que j'ai fait, c'est demander à ChatGPT de me donner les informations sur Canva. Comment j'ai fait? Je lui ai donné adresse internet, parce qu'on le sait, sinon ChatGPT ne saura probablement pas de quoi je parle. Mais si je lui mets l'adresse internet, il va chercher les informations là pour me répondre. Et là, il m'apporte à nouveau un peu les éléments dont on a déjà parlé. Ok, on va tester ensemble en live donc cette fonctionnalité. On va prendre un nouveau chat, toujours avec Canva, et on va lui dire créer un article de blog sur les utilisations professionnelles chat GPT pour gagner du temps par une liste en bullet points avec max 8 mots par boulette exhaustive. Liste exhaustive et on va regarder. Voilà, il a ouvert Canva, très bien, il nous envoie sur la page justement ce que j'ai envoyé là. On peut toujours modifier donc notre input et on a une réponse. Et là on peut lui dire, par exemple, on peut sélectionner, et puis on peut lui dire, en sélectionnant, on fait demander à ChatGPT, rassemble en sous-catégories les bullets, au moins 4 sous-catégories. On envoie, et là il va uniquement modifier ce qu'on lui a demandé là, et créer des sous-catégories. Ok. Ensuite on voit, pour regarder le titre, on peut lui dire de changer, on sélectionne. On peut dire par exemple, on voudrait qu'il soit plus court, donc plus court. Tac, on envoie. Il devrait réduire la taille, voilà, il a réduit la taille. Là on voit il a même réduit le reste, donc on va ici demander, on peut aussi demander de changer la taille de l'écriture de chaque élément. Donc on a des possibilités qu'on n'avait pas avant. On peut vraiment changer la taille du contenu. Alors, je peux aussi faire revenir en arrière, comme sur, je dis restaurer cette version. Je peux aussi adapter directement son contenu, ce qu'il m'a mis. Quelques exemples d'utilisation. On peut lui demander aussi d'ajouter les fameux emojis.
là, on les a pas, étonnamment, les emojis. Mais ce qu'il nous propose, c'est des modifications, suggérer des modifications. Et on va regarder s'il suggère quelque chose. Et visiblement, il n'a rien suggéré du tout, étonnamment. Ah voilà, maintenant il suggère les éléments, ça n'a pas fonctionné la première fois. Donc ici, ajouter une virgule, donc je dis appliquer la modification et rajoute simplement une virgule ici. Là, il demande d'ajouter une courte phrase d'introduction. Je lui dis bon, vas-y, applique. Et il va appliquer une petite phrase d'introduction. Voilà, bon, après, si on n'aime pas, si à nouveau, on revient rapidement en arrière. Et on peut rapidement copier aussi cela. Je vais déjà copier ces éléments qui sont intéressants. Et maintenant, ce que je peux lui dire, c'est... Voilà. Tac, je reviens, je ferme, je dis créer une page internet HTML avec ces informations. Il va nous créer un code HTML normalement avec ces informations. Voilà, ça charge. Qui est aussi très bon normalement pour l'écriture de code. Et donc là, il m'a écrit les éléments donc, dans le chat normal. Je copie. Je vais dans un système pour tester un code. Simplement, je copie-colle et on voit que ça crée cette page. Je peux dire refait en ajoutant un fond d'écran noir, des liens vers eduche.ch. Tac. Je vais lui demander de créer le code parce qu'il n'a pas créé de manière proactive à nouveau. J'ai dû lui demander de refaire. Il m'a créé le code, je copie, je teste en mettant le code HTML dans un système de test internet. Et voilà, il nous a bien créé un fond d'écran noir. Il nous a bien mis un lien vers eduche.ch. Mais visiblement ici sur le code, ça ne fonctionne pas directement le lien, mais on l'a mis en bas. Donc voilà, il est capable de créer du code. Il est capable d'adapter le contenu via Canva, ce qui est pas mal. Donc quelques améliorations. Après, on est dans une version bêta. Hein, c'est une nouvelle version qui est actuellement disponible uniquement avec la version payante.